Il y a une image que tu connais peut-être. Un homme assis sous un figuier immobile, les yeux fermés. Des siècles de peinture, de statues, de tatouages. Et pourtant, la plupart des gens qui connaissent cette image ne savent pas ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Pas une révélation lumineuse. Pas une vision divine. Quelque chose de beaucoup plus étrange et de beaucoup plus utile pour toi aujourd'hui. La nuit, sous l'arbre, Siddhartha Gautama avait tout essayé. Il avait été prince, entouré de tout ce que le monde peut offrir. Puis il avait fui cette vie, vécu en ascète, refusé de manger, refusé de dormir, refusé son propre corps. Des années à chercher la liberté dans la douleur. Et rien. Cette nuit-là, épuisé, il s'est assis sous un arbre et il a pris une décision silencieuse. Je ne bouge plus jusqu'à comprendre. Pas jusqu'à trouver une réponse. Ce que Bouddha a compris jusqu'à comprendre c'est que la souffrance ne vient pas de la vie. Elle vient de la résistance à la vie. Il ne souffrait pas parce que les choses changeaient. Le premier parce qu'il voulait que les choses ne changent pas. Il y a un mot en pali, la courage, langue ancienne, véritable, les textes de sa vie bouddhiste. Dukkha, on le traduit souvent par souffrance, mais c'est trop réducteur. Dukkha, c'est plutôt cette sensation que quelque chose cloche, que rien ne tient vraiment, que même les bons moments glissent entre NNCC menti dans que par autres immenses et idéti Djibaoza Césaré Dikashavat. Ova, si tu n'es pas fatigué parce que tu vis, tu es fatigué de vouloir que ça soit différent de ce que c'est. L'impermanence comme allié. Chez Bouddha n'a pas dit tout est souffrance, il a dit tout change. Anicca, l'impermanence. Et cette vérité, si tu la reçois vraiment, ne t'écrase pas, elle te libère. La colère que tu ressens ce matin, elle passera. La honte d'hier, elle est déjà en train de changer de forme. La douleur que tu traînes depuis des plis depuis des mois, elle n'est pas toi. Elle traverse toi. La plupart du temps, on combat l'impermanence. On s'accroche à ce qui était bien. On résiste à ce qui est difficile. Mais imagine un instant que tu aies la même relation autant qu'une rivière à ses berges. Elle ne lutte pas, elle coule. Et c'est précisément pour ça qu'elle avance. Concept 3. Qui regarde? Il y a une question que Bouddha posait à ses élèves, une question simple qui peut tout transformer si tu la laisses vraiment entrer. Si tu observes ta douleur, qui est celui qui observe? Cette question n'est pas un jeu de mots. Elle pointe vers quelque chose de réel. Une partie de toi regarde sans jamais être emportée. Une partie de toi n'est jamais entièrement dans la tempête. Elle est là, silencieuse, stable. Tu l'as peut-être senti une fois. Dans un moment de grande clarté, dans une seconde de calme inattendu. Bouddha ne t'a pas demandé de ne plus ressentir. Du chaos. Il ne t'a pas demandé d'être détaché, abstraite. froid, c'est la chose indifférent. La plus concrète qui soit. Il t'a simplement montré une distinction. Bouddha appelait l'éveil. Il y a pas un état ce qui arrive, réservé et il y a la guerre un retour à que ce tu que décides tu es déjà ou non sous le de lui faire. Ce soir, quand quelque chose te dérange, pose-toi une seule question. Est-ce que je souffre de la situation ou est-ce que je souffre de ne pas vouloir qu'elle soit là? La réponse à cette question peut changer quelque chose. Pas tout d'un coup, doucement. Comme l'eau qui avance. Si cette façon de voir le monde te parle, abonne-toi à ETR de Lumière. Chaque semaine, une sagesse ancienne traduite en quelque chose que tu peux vivre maintenant. La prochaine vidéo va encore plus loin. Tu sauras si tu veux y être.